Radio Amitié. Go hey lil' mama, I can transform ya. As I fall deeper into a manic state, I'm a prime. Un pour le savoir, deux pour le progrès. C'est mon nom, mais tu es Kalachnikov, je suis son épaule. Radio Amitié. Radio Amitié. Comme beaucoup, j'ai grandi loin, mon père. Radio Amitié. Radio Amitié. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Wasakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle, rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, ce nom-là qui est Jésus-Christ, la parole faite chair, le seul est digne d'être adoré, celui qui nous réunit tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié, les 100.1 FM. L'émission, c'est La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le rétablissement dans la véritable doctrine laissée par Jésus, appelée le Christ. Pourquoi cette émission? On peut dire succinctement que dans cette multitude de doctrines, de points de vue sur la Bible, une seule et unique est l'essentiel. Celle laissée par Jésus, appelée le Christ, qui ne se trouve que rien que dans la Sainte Bible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est bien cela. Oui. Alors, vous l'avez entendu, c'est bien monsieur Raphaël Grogué. Oui. Il aime que je l'appelle frère, le frère Raphaël Grogué. Exactement. Il est ici peut-être pour la 4 ou la 5e fois. Je l'aime bien parce que quand il vient, il nous parle en s'appuyant sur la Bible. J'espère que c'est ce que nous aurons encore ce soir. Toute fois que je viendrai ici, c'est ce que je vais faire. En fait, c'est ce que je ferai. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire cela avant même qu'on vous présente? Bien, il faut dire qu'avant toute chose, nous devons adresser un mot de prière à notre Père, à notre Dieu, à l'Éternel Tout-Puissant. Ok, allons-y. Jésus-Christ, tu es convoqué ici. Viens afin de parler à tes enfants, ceux-mêmes qui t'écoutent. Amen. Amen. On va revenir sur la prière. La prière a suscité quelque chose. Le thème du jour. Quels sont les fondements bibliques des fêtes dites chrétiennes? Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Le jeudi 13 mai, il y a eu la fête de l'Ascension. Oui. Et le dimanche 23 et lundi 24, on a fêté la Pentecôte.
Aujourd'hui, nous allons parler succinctement de la fête de Noël, de Pâques, d'Ascension, de Pentecôte. En tout cas, il y a beaucoup de fêtes dites chrétiennes. Mais nous sommes chrétiens, nous voulons nous appuyer sur la Bible et fêter véritablement, s'il le faut. Alors, on va parler du fondement biblique de ces fêtes-là. Lui, c'est le frère Grogu Raphaël. Il va se présenter rapidement. Il est du ministère de Matthieu 25, 1-6. Il vient de l'église de Yopougon, Trois-Rouges. C'est bien cela? Oui, vous avez déjà tout dit. Je suis le frère Grogu Raphaël. Je suis prédicateur à l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Vous aimez le thème prédicateur, vous, Yopougon, Trois-Rouges, quand vous venez. Pourtant, on a coutume de recevoir des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Mais pourquoi vous contentez-vous de dire prédicateur? Il faut d'abord passer par une consécration. Et tant que je ne suis pas encore consacré, je ne peux pas dire que je suis pasteur ou évangéliste ou apôtre ou un diacre. D'accord. Nous avons également sur notre plateau aujourd'hui 3K Entreprises, notre fidèle sponsor, représenté ici par M. Kadio Richard. M. Kadio Richard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment se porte 3K Entreprises? Par la grâce de Dieu, 3K Entreprises se porte très bien. Et si j'ai bien lu, vous êtes le gérant. Oui. Que devons-nous entendre par gérant? Gérant, c'est celui qui a... Celui qui a la responsabilité de gérer l'entreprise, de faire de telle sorte que l'entreprise ait un bilan positif. Un bilan positif. Voilà. On va voir sur le bilan positif tout à l'heure. C'est juste pour vous chahuter. Alors, chers auditeurs, cette émission est également consacrée à la musique. On va louer Dieu, on va l'adorer. Et je voudrais particulièrement saluer Madame Honorine du côté de la pharmacie Océane à Port-Boué, le couple d'Amaou, la sœur Ange à Koumassi, des fidèles auditeurs de Radio Amitié. Je salue tous nos fidèles auditeurs de 3K Entreprises qui nous écoutent en ce moment, des friands auditeurs de La Vérité sur Dieu. Alors, spécialement pour le pasteur Christian Djourou que nous avons reçu la semaine dernière ici, il est membre du groupe ADN. Avec lui et ses amis, nous allons écouter Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres, Amour et paix sur terre. Aimons-nous les uns les autres, Comme nous aime Dieu le Père. Aimons-nous les uns les autres, Aimons-nous les uns les autres. Oh toi mon frère, pense à faire du bien. Oh toi ma soeur, cesse de faire du mal. Car dans ce monde où nous vivons, rien n'est éternel. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux entrer au ciel, prône la justice et cherche le bon chemin. Laisse Christ te guider, car c'est lui le bon berger. Aimons-nous les uns les autres, Amour et paix sur terre. aimons-nous les uns les autres, Comme nous aime Dieu le Père. Il est dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux entrer dans la grâce de Dieu, fais tout pour obéir à cette parole. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas se pardonner, qu'on ne puisse pas se tolérer alors que l'Éternel nous aime tous. La couleur que nous avons, la langue que nous parlons n'ont pas d'importance. Si tu veux vivre mieux ici-bas et dans les cieux, cherche donc à plaire à Dieu et aime ton prochain comme toi-même. aimons-nous les uns les autres, Amour et paix sur terre. aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, Comme nous aime Dieu le Père. aimons-nous les uns les autres. Souviens-toi du Christ, mort pour nous sauver. Quel homme sur terre peut faire ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est une preuve d'amour. Alors oui, aimons-nous véritablement parce que la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Alors, aimez-vous les uns les autres. Le frère Grogu Raphaël, c'est biblique, c'est bien cela? Oui, c'est biblique. Aimez-vous les uns les autres.
mais en ayant l'Esprit de Dieu en vous. Parce que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut aimer son voisin. Personne. Je ne comprends pas. Possible. Vous êtes là, vous êtes un Ivoirien, M. Kadio Richard est là, c'est la collaboration. Le technicien du joueur est là. Je l'aime, c'est mon frère. Ou bien, oui, c'est bien sûr. L'amour charnel. L'amour charnel. Je vais parler de l'amour de Dieu. Nous sommes à la vérité sur Dieu, oui. Parlons de l'amour de Dieu. L'amour charnel est basé sur la base de beaucoup d'hypocrisie. Tu l'aimes parce qu'il y a quelque chose en lui que tu veux ressortir, que tu vas avoir. L'amour de Dieu, aimer ce frère-là, selon Dieu, c'est aimer l'Esprit de Dieu qui est en lui. Or, l'Esprit de Dieu en toi fait que vous vous aimez parce que vous avez la même semence en vous. Donc, c'est un amour qui n'est pas limité. Un amour qui n'est pas porté sur le matériel. C'est un amour qui n'est pas porté sur, comment on dit ça, l'hypocrisie. Un amour vraiment agapao. Comme Christ lui-même nous a aimés, il s'est livré lui-même afin que nous ayons la vie. Mais l'amour de Dieu en un être humain, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui permet d'aimer son voisin, son proche, son frère. Et cet esprit-là, qu'est-ce que c'est? Il faut être baptisé avec nous, afin d'entrer encore plus en profondeur pour pouvoir. J'ai l'impression que le pourquoi rouge m'attire à me baptiser avec. Non, c'est pas que je t'attire, mais je dis à ceux qui nous écoutent que on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Voilà que la Bible moi-même m'empêche d'aller dans la profondeur de certaines choses. Nous sommes à l'antenne, bien sûr. Voilà. Ok. Le thème, quels sont les fondements bibliques des fêtes dites chrétiennes? Comment trouvez-vous ce thème-là, le choix de ce thème? Ok. Le fondement biblique, ça rend hommage à notre Seigneur, à notre Dieu, qui a permis que nous soyons sur la terre. Et nous vivions sur cette terre-là. En un mot, c'est célébrer notre reconnaissance en ce Dieu-là. C'est pourquoi lui-même, Dieu, a institué ces fêtes-là pour qu'à chaque année, à chaque époque, dans cette saison, nous puissions nous asseoir, nous réunir, nous regrouper en communauté afin de rendre hommage à ce Dieu-là, de célébrer comme il se doit. Voilà qui est bien dit. Nous allons aussi parler entre autres des fêtes de Noël, de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte, si le temps et Dieu le permettant. Oui. Nous pouvons parler de d'autres fêtes, bien sûr. Oui. Mais avant même de parler de ces fêtes-là, je voulais demander, qu'est-ce qu'une fête chrétienne? Bien, merci. Je vais faire un tableau qui est très simple. Dieu, il est esprit. Selon Jean 4, 23, 24. Dieu, il est esprit. Jean 1, verset 1 nous dit, ce Dieu qui est esprit, il est aussi la parole. Or, Jean 17, verset 17 nous dit que Dieu qui est esprit, qui est la parole, il est la vérité. Donc, étant vérité, c'est sa parole qui est la vérité. Maintenant, il dit dans Jean 8, 44 que Satan est le père du mensonge. Et tout homme vivant sur la terre, né d'une femme, il est menteur. Selon Romains 3, verset 4. D'où nous devons savoir que c'est ce qui est écrit qui est la vérité. Et si ce n'est pas écrit, c'est automatiquement faux. Maintenant, pour la question, répétez cette question pour que je puisse... Qu'est-ce qu'une fête chrétienne? Une fête chrétienne, voilà, en fait, c'est de rendre hommage à notre Créateur, de rendre hommage à notre Dieu, de rendre hommage à notre Père, afin de nous rendre hommage à ce Dieu-là qui a permis que nous quittions la religion pour venir dans le christianisme. Vous avez dit quelque chose. Chaque fois que je reçois le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, j'aimerais dire pour les auditeurs, je veux qu'on revienne là-dessus. Vous avez dit quitter la religion pour aller au christianisme. Je suis chrétien, je suis dans la religion, mais là je suis un peu perdu. Quitter la religion pour aller au christianisme. La religion a une signification simple. C'est faire une couverture, non, avoir une couverture sur soi. En fait, il n'est pas chrétien, mais il se sert de ce qu'est la Bible pour prétendre aux hommes qui le regardent qu'il est chrétien. Donc, on peut être plus explicite. Je ne suis pas chrétien, je suis un idolâtre. J'adore beaucoup ce qu'on appelle là, les statues et les autres. Maintenant, pour prétendre aux yeux de ceux qui me regardent, de ceux qui me voient, pour prétendre, je me fais passer pour un chrétien. Donc, j'utilise beaucoup la Bible selon le comportement des êtres humains afin d'atteindre celui ou un groupe d'hommes que je veux escroquer. Je veux dépouiller de beaucoup de choses. Excusez-moi, comme tu aimes que je te tutoie. Il y a quelque chose qui me fait peur. Tu me dis, quelqu'un utilise la Bible alors qu'il n'est pas chrétien. Est-ce qu'on peut utiliser la Bible sans être chrétien?
Oui, il y en a plusieurs personnes qui utilisent la Bible sans être chrétiens. Est-ce que la Bible dit il renie ce qui en fait la force. Donc il renie la piété. C'est ce qui en fait la force. C'est 1 Corinthiens, non, 1 Timothée 3. Il faut voir 1 Timothée 3, verset 5. 1 Timothée 3, allons-y, 1 Timothée ou 2 Timothée. 2 Timothée, oui. Alors, je veux avoir le test. Vous voulez qu'on lise? Oui, je veux avoir le test et puis... 2 Timothée 3. Ayant l'apparence de la piété, 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alors, qu'est-ce qui en fait la force? C'est ce qui est établi depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce qui est établi depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Donc, la parole, c'est ce qui fait la force. Or, eux, ils font semblant d'être chrétiens. Or, dans le fond, ils ne sont pas chrétiens. C'est cela qu'on appelle Matthieu 23, verset 13. Ils empêchent d'autres, ceux qui veulent être sauvés, d'être sauvés. Ce sont les loups ravisseurs. Ce sont des démons faits chair. Ce qu'on appelle les antichrists. Des sorciers. Enfin, les sorciers, non, c'est que dans nos villages, les sorciers, c'est ceux qui mangent là, même quand vous dites les sorciers. Le sorcier, il ne tue pas en quantité. Il tue juste un certain nombre de personnes. Il peut tuer 5-6 personnes. Le véritable sorcier, c'est celui qui tue en quantité. En quantité, comment dire, industrielle. Si je vous appelle ainsi. Ah, ces sorciers-là, ce sont nos pasteurs. Ce sont nos hommes de Dieu. Ce sont nos prêtres. Ce sont nos dirigeants. C'est à ceux-là que moi j'appelle sorciers, que la Bible appelle sorciers. On n'a pas véritablement encore attaqué le thème, mais vous me faites peur quand vous dites que les pasteurs sont des sorciers. Est-ce qu'on peut bien comprendre? Si nous lisons 1 Timothée 4, verset 16, il dit, persévère dans ces choses-là, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Et si tu n'es pas sauvé, et ceux qui t'écoutent, est-ce qu'ils seront sauvés? En tout cas, nous voulons être sauvés. Alors nous allons voir le fondement biblique des fêtes chrétiennes. On va commencer par la grande fête de Noël, une fête mondialement reconnue. Alors, quels sont les fondements bibliques de la fête de Noël? Eh bien, merci encore. On va commencer par la grande fête de Noël. Noël n'est pas ma grande fête. Noël, peut-être, c'est ta grande fête. Je m'appelle Noël. Change de nom, là. Parce que ok, allons-y. Tout a commencé à partir du commencement, donc du début jusqu'à la fin. Dans la conception de cette fête-là, c'est une fête païenne. C'est une fête basée sur des pensées humaines. Ils ont eu en 314 par là, si je ne me trompe pas, ils ont vu un attroupement, un rassemblement au conseil de Nicée. Et c'est de là qu'est sortie la fête de Noël. Noël, c'est qui? Qui est ce petit enfant que ces personnes-là tiennent en main? Et à chaque année, ils rendent gloire, ils fêtent cette personne-là. C'est qui? Ce n'est pas le petit Jésus. Mais au contraire, c'est un démon fait chair qui tient en main pour le célébrer chaque 25 décembre. C'est un démon fait chair. Parce que quand nous prenons la Bible, si nous lisons Luc 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on nous indique la naissance de Jésus. Jésus n'est pas né en période de fraîcheur. Israël est situé en Asie mineure. Or, en hiver, là-bas aussi il fait froid. Donc il neige. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, si c'est en hiver que Jésus est né, on peut pas le faire coucher dans une crèche. C'est pas possible. Il fait tellement froid qu'il va mourir. C'est pas possible. Ah, il est né dans une crèche. Il est né quand? La Bible nous indique qu'il est né pendant le mois des épis. Ah, qu'est-ce qui représente le mois des épis? Le mois des épis, c'est le premier mois de l'année, qui est le mois d'avril. Donc Jésus-Christ, Jésus appelé le Christ, il est né dans le mois d'avril. Vous voulez dire que cette date indiquée est fausse selon les Écritures? Elle est fausse depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et aucun verset dans la Bible, je dis bien aucun verset, aucun pasteur, aucun prêtre, même le pape ne peut venir me dire le contraire avec un verset biblique. Il n'y a pas. Noël est vous dites qu'on ne peut pas vous dire le contraire, mais cette fête est admise dans l'église tout entière. Mais dans quelle église? Dans quelle église elle est admise? Dans quelle église? Quand nous prenons Apocalypse 17, on voit que l'église dans laquelle c'est admis, là, c'est l'église de choses comme ça, de Caïn. Apocalypse 17 le dit. Il y a une église qui est basée en Europe, qui est assise sur cette montagne. Elle est située, c'était bien précis. Quand la Bible parle
Nul ne peut dire le contraire. C'était bien. Donc depuis Genèse 4, où Caïn a été chassé, il est pas dans une région qu'on appelle Nod. Or cette région-là, aujourd'hui, Apocalypse 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, nous indique quelle est cette région-là où Caïn allait s'asseoir. Or qui est Caïn? Selon Apocalypse, selon 1 Jean 3, verset 12, Caïn est le fils de Satan. Donc Caïn est allé s'asseoir dans cette région-là avec sa pensée. Pardon. Oui. Si je te suis bien, oui, je vais résumer oui, tel que je comprends. Oui. Cette fête est inspirée de Satan. Dans la conception, depuis le commencement jusqu'à la fin, elle est inspirée de Satan. Ah mais nous fêtons. Ce que vous nous dites est très dangereux. Si vous fêtez, c'est Satan que vous célébrez. C'est à Satan que vous rendez hommage. C'est à Satan que vous rendez culte. Oui, mais on va aux prières, on fait la veillée, on loue Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que vous dites qu'on fête Satan en louant Dieu. C'est réservé uniquement qu'à ceux qui doivent périr. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui fête Noël. Et c'est un groupe de personnes qui fêtent Noël. La Bible dit... C'est la majorité qui fête Noël. Bon, justement, la majorité fête Noël. La Bible dit que ceux-là, il est réservé pour eux le chemin de l'enfer. Lisons cela dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Vous avez dit 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4, 1 à 4. Juste si je peux... Oui, allons-y. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est pourquoi, oui, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'atterrons point la parole de Dieu. Oui. Mais en publiant la vérité, oui, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Oui. Si notre évangile est encore voilé, oui, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour un nombre de personnes. Oui, continue. Pour les incrédules, oui, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il est simple. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir nos regards sur l'évangile que lui-même a adressé aux apôtres, selon Éphésiens 2, verset 19 à 20. Maintenant, le Dieu de ce siècle, celui qu'on appelle Satan, l'antichrist, celui qui est contre la parole, il vient afin de dire non, il faut suivre certaines pensées humaines pour que vous puissiez être sauvés. Et quelle est cette pensée-là? Commémorer chaque 25 décembre la fête de Noël. C'est une pensée purement humaine. Et si tu suis cette pensée humaine, c'est Satan que tu suis. Là encore, on va terminer sur la question. Chers auditeurs, à la seconde heure, vous pourrez intervenir au 23 45 39 66. Je rappelle le 23 45 39 66. Vous pourrez appeler pour poser vos questions. Je voudrais qu'on reste dans le tempo de cette émission. On pose des questions, on est assez direct. On nous a également dit que c'est à partir de la naissance de Jésus, appelé le Christ, je précise, qu'on a commencé à compter les jours de l'ère moderne. Oui. Jésus, il est né le 25 décembre, vous le réfutez. Mais lisons. Est-ce vrai ou est-ce faux? Lisons. Les Écritures disent que c'est à partir de Luc 2, versets 1 à 6, que l'an 1 a commencé, le recensement. Et c'est de là qu'est parti Marie, sa mère et Joseph, qui n'est pas son père. Ils sont allés se faire recenser. Jésus était encore dans le ventre de Marie à cette époque-là. Et c'est pendant le recensement que Marie a mis au monde Jésus dans une crèche, bien sûr. Oui, mais quand vous dites qu'il est né en avril, notre calendrier commence en janvier, est-ce que ça dit que le calendrier est faux? C'est un calendrier simplement romain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fait non pas sur la prescription de la Sainte Bible, mais des hommes. C'est des hommes qui ont donné ce calendrier-là. Alors nous ne voulons pas ce qu'elle a donné d'hommes. C'est vrai, on marche sur ce qu'elle a, mais on veut la véritable doctrine, les véritables enseignements venus de la Sainte Bible. D'où l'émission La Vérité sur Dieu. Vous nous donnez un enseignement assez surprenant, mais vous vous appuyez véritablement sur la Bible. On va souffler avec Harpe de David. Le titre c'est Jéhovah.
des cieux, le roi des cieux, Jéhovah. Jéhovah, 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 comment ne pas te louer, alléluia, comment ne pas t'adorer, je veux te rendre la gloire, comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te chanter, Jéhovah tu es élevé. Le roi des cieux, Jéhovah, 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 Jéhovah. Radio Amitié. Nous sommes, je rappelle que nous sommes à la vérité sur Dieu, comme on le disait d'entrée, c'est tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié, les 100.1. L'émission a pour véritable fondement de donner ce que dit véritablement la Bible sur des questions essentielles. Aujourd'hui, le thème, c'est quels sont les fondements bibliques des fêtes dites chrétiennes. Nous sommes avec le prédicateur Raphaël Grougué de l'église du Pougontois Rouge, qui se présente comme le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Alors, on a parlé de la fête de Noël. On dit que la fête, il nous apprend selon les Saintes Écritures et nous avons lu qu'elle n'a aucun fondement biblique. Mais avant de continuer, on vient d'écouter une chanson, Jéhovah. Jéhovah, c'est le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? C'est écrit où ça? Dieu, c'est Jéhovah, oui ou non? C'est écrit où? Parce que moi, je sais, dans Ésaïe 52, verset 6, il dit, je vous ferai connaître mon nom. Et quel est ce nom? Pendant ce temps, on l'appelait Elohim, l'Éternel Tout-Puissant. Il se faisait appeler. Mais si vous dites là que je vous ferai connaître mon nom, c'est que son nom n'est pas encore connu. Dans Acte 4, verset 12, on dit il y a un seul nom qui sera au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là qui sauvera tout le peuple. Et quel est ce nom? Ce nom n'est pas encore donné. Quand tu prends Jean 17, verset 6, il dit quoi? Père, je l'ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Attends, on va aller doucement. Ésaïe 52, verset 6. Oui. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Dans le futur, ils connaîtront mon nom. Et juste là, il se faisait appeler. Et vous êtes venu dans Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Oui, il dit quoi? Donc, on prend l'Ancien Testament, on l'associe le Nouveau Testament, qui font les deux aigles de Dieu. Et puis on roule. Vous avez dit Acte 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, oui, par lesquels nous devions être sauvés. Oui. On n'a pas encore de nom. On n'a pas encore de nom. Maintenant, quel est ce nom-là? C'est ce qu'on dans Jean 17, verset 6, il dit quoi? Père. Jean 17, verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom, oui, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus qui parle. Or, dans Matthieu 1, verset 10 jusqu'au verset 25, l'ange a dit à Joseph que l'enfant qui va naître, qu'il s'appelle Jésus. Or, moi je sais, sur ma carte d'identité, sur mon extrait de naissance, on dit nom du Père, Gros-Dieu, et nom du Fils, nom du Père, Gros-Dieu, prénom, Raphaël. Nom du Père, Gros-Dieu. Moi, mon prénom maintenant, c'est Raphaël. Donc, le nom du Père, maintenant, c'est Gros-Dieu. Si je demande à c'est Noël, quel est le nom de mon père? Je vais dire Gros-Dieu. Donc, s'il dit j'ai fait connaître mon nom, quel est ce nom-là? On doit comprendre que le nom, c'est Jésus-Christ. Ah non, c'est Jéhovah. Non, attendez, vous plaisantez ou... Quel est le nom qu'on doit connaître? Tu m'as répondu. Tu dis c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ce nom-là qui sauve. Jéhovah ne sauve pas. Ben, sans pour autant, on a oublié de le dire, puisque nous sommes à la vérité sur Dieu. Oui. Il y a sur la terre, ici, en Côte d'Ivoire et ailleurs, il y a les témoins de Jéhovah.
Ces personnes-là, ils sont tout simplement aveuglés par le Dieu méchant, mauvais de ce siècle. S'il y a des enfants de Dieu parmi eux qui m'écoutent maintenant, qui se disent qu'ils doivent sortir du milieu d'elle, ce n'est pas l'église appropriée, non. Ok, on a parlé de l'église, si on pourra revenir là-dessus, on va suivre le cours normal. Après la fête de Noël, en mars ou en avril, nous avons la fête de Pâques. Oui. Grande fête. Jésus-Christ m'a célébré la Pâques. Là, je vous attends un peu. Parce que Noël, Jésus-Christ n'a pas fait Noël, les apôtres n'ont pas fait Noël, mais Jésus-Christ m'a fait la Pâques. Quel est le fondement biblique de la fête de Pâques? Ok. Quand nous nous référons à Exode 12, il a demandé à Moïse d'aller dire à son peuple de faire cette Pâque-là en mémoire de lui. Et que toutes les générations futures doivent faire cette fête-là. Et quelle était la fête? Était tout simplement de prendre un agneau qui est à 1 an, en fait de l'immoler pour que tous les frères, tous ceux qui sont dans la même maison puissent manger cet agneau-là. De faire cela chaque année. Je vais parler sans entrer dans la profondeur. C'est un enseignement. Je crois qu'ici, nous sommes à une émission basée sur l'évangélisation. Il y a des choses que je vais sur soi. Et puis, si vraiment les auditeurs veulent en savoir plus, qu'ils me trouvent à la BAE le dimanche, afin d'avoir encore plus ample information sur cette fête-là. Aujourd'hui, nous faisons la Pâque aujourd'hui. Maintenant, il y a 2 façons de Pâque. Il y a la Pâque physique et la Pâque spirituelle. Allons-y, faites la différenciation. La Pâque physique et la Pâque spirituelle. Allons-y. Il y a Matthieu 3, à partir du verset 11, qui dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est venu sur la terre afin de mourir pour que nous soyons sauvés. Dieu, après le péché d'Adam et Ève, l'homme qui pêche doit mourir. Et si l'homme qui a péché ne meurt pas, il y a problème. Il y a une équation là à résoudre. Or, il n'y a aucun homme sur la terre qui soit trouvé juste devant Dieu pour que l'équation soit résolue. Donc, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu vient dans le ventre de Marie en tant que fils, Jésus. Il vient afin que le verset qui dit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés, puisse s'accomplir pour que nous, en tant qu'êtres humains, nous soyons sauvés, pour que nous puissions hériter du royaume des cieux, comme nous-mêmes nous le sommes, le royaume des cieux. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais je crois que il est simplement dit aux hommes aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens, qu'il y a une fête qu'on appelle la Pâque, qui est faite sur 2 formes. Il y a manger la Sainte Seine, qui est la Pâque, et il y a l'évangile prêché de Jésus-Christ, qui est aussi la Pâque. Vous parlez de la Sainte Seine. Nous, on mange la communion. C'est la même chose, n'est-ce pas? Attention, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça n'a rien à voir avec la communion que les gens mangent dans certaines églises. Ça n'a rien à voir. C'est des choses différentes. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens, il y a des gens, lorsqu'ils mangeaient la communion, quand ils la mangeaient... La Sainte Seine ou la communion? Merci. Lorsqu'ils prenaient cette scène, quand ils la prenaient de manière frauduleuse, il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui ont été amputés. Il y a d'autres qui ont été handicapés. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La jeune fille, elle fait n'importe quoi le samedi, et le dimanche matin, elle ouvre sa bouche, le prêtre met la communion dans sa bouche, et sans résultat même derrière toutes ces choses-là. Nous sommes à la vérité sur Dieu. Oui. Soyons clairs. La communion biblique est-elle biblique ou non? La communion n'est pas biblique. Selon la pensée des hommes qui utilisent cette communion, elle n'est pas biblique. Bon, elle ne se donne pas chaque dimanche. Vous avez dit que la fête de Pâques, elle est reconnue. Nous, chaque année, on fait Pâques, on va prendre les rameaux, on fait la fête des rameaux et après on fait Pâques. Comment devons-nous comprendre cela? Jésus dit que je suis le pain de vie. Or, Jésus demande que lorsque nous célébrons la Pâque, ne pas manger le pain avec le levain. Donc le pain sans levain. Or, qu'est-ce que le levain? Le levain, c'est tout simplement les pensées humaines ajoutées
dans la Sainte Bible, le levain. Or, il nous demande, il nous conseille de manger le pain sans levain. Donc, il nous demande de manger tout ce qui est authentique, tout ce qui est naturel, comme lui-même l'a dit. Est-ce que c'est écrit que manger Jésus, c'est ça la fête de Pâques? Est-ce que c'est écrit? Toutes ces choses sont écrites. Lisons Jean 6. Tu vas voir que cela est écrit. Jean 6. Jean 6. Quel verset? Verset 40 par là. Non, pas le verset 40, 45. Jean 6, 45. Je pas ça comme en mémoire dans ma tête. Vous voulez dire que Jésus est le pain? Jésus est le pain de vie. Oui. Si je suis au verset que vous indiquez, oui. Je prends Jean 6, 51. Oui, Jean 6, je suis 51, le pain vivant qui est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oui. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est bien sûr. Il a aussi dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, entre tes mains, tu as la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus nous demande, nous recommande, nous sommes ses enfants, dans des chrétiens, nous devons manger ce qui est écrit noir sur blanc. Car c'est ce qui procure la vie. Il dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Il a dit, en elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Donc à la parole... En mangeant cette parole, je fais la Pâque, ou bien je dois faire quelque chose de... Tu fais la Pâque spirituelle. Qui est indiqué. La Pâque spirituelle qui est indiquée. Dans un lieu, dans un seul lieu. Selon Deutéronome 16, dans un seul lieu. Et quel est ce lieu-là? C'est le lieu que l'Éternel choisit pour y faire résider son nom. Or, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, il y a un seul lieu où l'Éternel a mis son nom, dans lequel moi je suis. Et quel est ce lieu? Je veux le connaître. C'est l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Attends. Si je comprends bien, je ne sais pas si les auditeurs me suivent, ils pourront intervenir après. On a dit le 23, 45, 39, 66. Oui. Si je comprends bien votre pensée, c'est qu'en dehors de l'évangile que vous prêchez, vous, Église de Yopougon Trois-Rouges, oui. Il n'y a pas de salut. Il y a de salut en aucun autre nom. La phrase est répétée et c'est écrit dans Acte 4, verset 12. Il y a de salut en aucun autre nom. Alors Jésus-Christ a mis son nom aujourd'hui dans une église. Il a mis son nom aujourd'hui dans une assemblée. Et nous sommes l'épouse de ce Dieu-là. Si nous respectons tout ce que les apôtres ont fait, sans ajouter, sans retrancher, nous sommes l'élus de Dieu. Un exemple simple. L'église doit porter le nom du lieu où l'église est établie. Selon qu'il est écrit dans la Sainte Bible. Il dit église d'Éphèse, église de Thyatire, église de Rome. Donc le nom de l'église porte le nom du lieu où l'église est située. Maintenant, nous allons et nous faisons ce qui est écrit noir sur blanc. Nous appelons église de Dieu basée à Yopougon, Trois-Rouges. Maintenant, toute personne, selon Galates 1, 6 à 9, qui ne fait pas ça, c'est l'église de l'Antichrist. Donc Dieu n'y est pas. Vous avez été, je voudrais qu'on parle de façon terre à terre. Je vous ai bien suivi. Oui. Je voudrais que vous nous répondiez avec franchise. En dehors de vous, personne n'est sauvé. C'est ce que vous voulez dire. Si tu veux être sauvé, viens, tu vas voir Jean 6, 40. Tu vas voir celui qui crie à minuit pour dire réveillez-vous, l'époux arrive. Si tu es sauvé. Or, la voix qui retentit à minuit, selon Matthieu 25, 1 à 6, il se trouve dans un seul lieu, qui est l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Et alors, qu'est-ce que vous faites dire? Qu'est-ce qui vous donne cette assurance que c'est là-bas seulement qu'est basée la vérité? La Bible dit éprouvez toute parole, car plusieurs faux Christ sont dans le monde. Éprouvez. Nous sommes la seule église qui demande à tous ceux qui se disent prophètes, tous ceux qui sont contre nous, tous ceux qui veulent aller contre nous, de venir chez nous devant 4000 hommes pour nous poser une question simple. De quoi ou de qui vous êtes inspirés? Et nous, on va leur montrer de qui nous sommes inspirés. Maintenant, si tu t'opposes à ce que nous sommes,
nous t'invitons chez nous pour que tu puisses venir devant tout le monde nous dire que ce que nous disons est faux. J'aimerais savoir, est-ce que le fait de dire que vous êtes le détenteur exclusif de la vérité n'est pas de l'orgueil? Est-ce qu'un chrétien doit être orgueilleux? Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit les chemins. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nous ne va au Père sans passer par lui. Aujourd'hui, je répète la même phrase de Jésus-Christ pour dire, nous sommes le chemin. Nous, Église du Pougon Toit Rouge, du ministère de Matthieu 25, 1 à 6, avec pour guide spirituel le frère Sakpa Dadji Etienne, nous sommes la vérité. Nous sommes le chemin. Et nous ne va au Père sans passer par le frère Sakpa Dadji Etienne. C'est lui le Jean 6 40. Si tu veux pas où? C'est ça. Voulez-vous me faire comprendre que j'ai me limiter à Yopougon? Oui. Il y a plus de 2000 religions à Yopougon. Oui. Tous ceux qui sont à Yopougon sont perdus en dehors de vous, c'est bien cela? Mon frère, en un mot, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et j'insiste dessus pour dire que c'est la vérité. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je dis à celui en qui se tient l'Esprit de Dieu et qui m'écoute, en dehors de Matthieu 25, 1 à 6, ministère de la voix de minuit, basé à la BAE, aucun homme ne peut être sauvé en dehors de cela. Il y a une question qui me trotte. Vous avez dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Jean 14, verset 6. Un seul chemin. Un seul chemin. D'où vient le fait qu'on a beaucoup de religions aujourd'hui? Justement, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, selon Jean 10, 10, Satan qui est voleur, Satan qui est menteur, Satan qui est malhonnête, Satan qui a pour ordre de pervertir les droits chemins de Dieu, s'est créé une église à lui-même, où lui-même il est assis afin de se faire adorer. Et Satan, qui est menteur et le père du mensonge, Satan qui a pour fils tous ceux qui ne se tiennent pas dans la vérité, il doit faire quoi? Tout simplement pervertir le chemin de Dieu en venant enfin d'ajouter leurs propres pensées sur ce qui est écrit noir sur blanc. Alors la Bible dit, n'ajoutez point, ne retranchez point. Comment on ajoute et comment on retranche? Jésus nous donne des exemples. Il dit, soyez mes imitateurs. Donc faites ce que moi j'ai fait. C'est en cela qu'il y a la vie. Maintenant, pour que toi tu puisses avoir la vie, il faudrait faire ce que Jésus-Christ a fait. Quand Jésus-Christ est venu, il a choisi 12 personnes. Quand j'ai 12 personnes, y compris Paul. Donc je soustrais Judas, qui est démon, et j'ajoute Paul. Et le frère Paul qui a dit, ce que je vous enseigne, ce n'est pas un homme qui me l'a appris, mais c'est révélé, ça a été révélé. Donc attention, tous ceux qui sont, même tous ceux qui partent dans une école pastorale pour avoir un diplôme de pasteur, afin de venir enseigner Dieu, d'abord c'est faux. Ils sont pas le chemin. Ils sont tout simplement 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. Ceux-là, ce sont des menteurs. Ceux-là, ce sont des ouvriers trompeurs. Ils sont à l'image de leur père. Ce sont des menteurs. Leur père, c'est qui? Satan, tout simplement. Jean 8, 44. Ok, ce que vous dites est assez révolutionnaire. On a l'impression que c'est une nouvelle doctrine. On va revenir à vous. Pour vous permettre de souffler, nous allons tourner maintenant vers M. Kadio Richard, le représentant de notre sponsor. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, 3K Entreprises, on en a parlé, c'est vrai, la bande-annonce le dit. 3K Entreprises, qu'est-ce que c'est? 3K Entreprises est une entreprise spécialisée dans plusieurs secteurs d'activité, précisément 4 activités. Nous avons l'automobile, nous avons le froid industriel et domestique, nous avons l'assurance dans toutes ses branches, et nous avons le négoce, qui est, en guillemets, ce qu'on appelle également l'intermédiation. Voilà, négoce qui veut dire négociation. Voilà. Alors, avant même de parler de la situation géographique, vous voulez on va parler aujourd'hui d'automobile. Oui, effectivement, automobile. C'est un marché assez florissant, un marché vaste. Oui. Le marché, je pourrais dire, je ne dirais pas saturé, puisque les offres foisonnent. Mais pourquoi avez-vous spécialement choisi ce domaine-là?
pendant qu'il est déjà il est déjà très bien représenté. Oui, le marché, il est là, je vous reprends pour dire que le marché, il est assez saturé. Malheureusement, à l'intérieur, nous n'avons pas assez de spécialistes. Et nous, 3 cas entreprises, nous venons en quelque sorte résoudre un peu le problème des acquéreurs comme des vendeurs. Qu'est-ce que ça dit? Aujourd'hui, monsieur ACI veut acheter une voiture. Quand il s'adresse à 3 cas entreprises est en mesure de vous conseiller. Et parce que il ne suffit pas d'avoir le budget, mais il faut, je vais dire, nous vous conseillons, n'est-ce pas, la marque qui sera adaptée à vos activités. Un exemple, M. ACI je suis animateur de Dieu. Animateur de Dieu qui souhaiterait avoir un véhicule moins luxueux, mais avec quand même le minimum de confort. Bien sûr. Avec un budget, par exemple, de 3 millions. En ce moment, nous allons vous conseiller quel type d'énergie vous voulez. N'est-ce pas? Bien sûr. Si vous habitez à Bobo et que vous venez à Yopougon pour travailler, à Yopougon, bien évidemment, nous allons vous conseiller du diesel. Si vous habitez à Yopougon et que vos activités s'arrêtent de Trois-Rouges à CDC et que le soir vous devez refaire le même trajet, on vous conseillera l'essence, qui est évidemment beaucoup plus moins cher que le diesel. Ah, là, vous apportez quelque chose de nouveau parce que nous, quand on a besoin de véhicules, on arrive, on dit, bon, tiens, ça me plaît, je veux celui-là. Bien sûr. C'est un peu maladroit. Non, ce n'est pas maladroit. Ça, c'est, je vais dire, le désir. Un véhicule, c'est le désir. C'est le désir. Maintenant, nous, en tant que techniciens, n'est-ce pas, et c'est comme aujourd'hui, quand vous allez peut-être au village, vous êtes assis avec le vieux, vous dites, mais papa, cette femme-là, moi, je veux l'épouser parce qu'elle est belle. Le vieux dira, mais attention, n'est-ce pas? Il y a d'autres critères. Le vieux vous dira, attention, celle-là, voilà son comportement, voilà son attitude. À toi maintenant de décider. Donc, en termes de véhicule, quand on veut un véhicule, j'ai 3 millions, monsieur ACI, nous, on vous conseille soit telle marque, parce que telle énergie, parce que voici les avantages. Et quand c'est, par exemple, un véhicule énergie, voici les avantages et les inconvénients. De telle sorte que, quand vous achetez, vous savez ce que vous achetez. On sait ce qu'on achète. Voilà. C'est très important. Et là, je vois que vous êtes dans le dépôt-vente de véhicules. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le dépôt-vente? D'accord. Le dépôt-vente de véhicules, c'est... Monsieur ACI a un véhicule, Monsieur ACI veut vendre. Vous pouvez nous contacter. Nous réceptionnons votre véhicule. Nous établissons un contrat. Nous allons utiliser notre filière afin de pouvoir vendre votre véhicule. Voilà. En fait, c'est une prestation que nous offrons à ceux qui ont des véhicules qui veulent vendre. Voilà. Voilà. Il y a également la location de véhicules. C'est mis ici tout type, toute marque. Bon, dans le marché, il y a 2 jours, encore 2 ou 3 jours, il y a eu l'Assemblée Générale de la BAD, c'est des grosses pointures, on a un peu vu avec vous. Mais je vais faire une excursion ou bien je vais aller aux funérailles avec, je peux dire les gros porteurs, 70 places. Est-ce qu'on peut vous s'adresser à vous dans ce domaine-là? Bien sûr. Une location, c'est tout ce qui est engin roulant. Tout. Même la Caterpillar. Tout ce qui est engin roulant. C'est-à-dire tout ce qui est dans sa globalité. Camion, je veux dire cas de 100 places, tout ce qui roule. Tout ce qui roule. Voilà, une location. Location auto, c'est ça. Vous avez d'autres dans le domaine automobile. Qu'est-ce que vous offrez d'autre? Nous offrons l'assistance. Peut-être sur le plan technique, on peut avoir un véhicule. Malheureusement, beaucoup de conducteurs ne sont pas mécaniciens. Donc, lorsque vous avez un pépin sur le véhicule, vous nous appelez. Nous sommes en mesure de vous assister, n'est-ce pas, avec votre mécanicien, dans un but bien précis pour que vous puissiez minimiser vos charges en dépenses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de véhicules ont peur des mécaniciens. Tout simplement, 90% des diagnostics sont faux. Voilà, du coup, on fait des dépenses et puis bon, ce n'est pas la répétition. Monsieur Kadiou, je vais demander comme ça, qu'est-ce qui fait la fiabilité
de vos prestations. Là, vous dites, parce que le problème mécanicien est très délicat. Mais qu'est-ce que vous faites votre force là? Voilà, la fiabilité. C'est quelque chose d'assez fondamental. La fiabilité, parce que nous sommes d'abord techniciens à la matière. Moi qui suis assis devant vous, je suis en mesure de faire un diagnostic lorsqu'un véhicule ne va pas. Du moteur jusqu'à l'échappement. Voilà. Ça nous rassure. Bien sûr. Donc, entretien mécanique, c'est bien cela? Mécanique, c'est ça. Bon, j'ai un véhicule, je fais voir 3-4... Ou bien, j'ai déjà mon véhicule, mais il n'a pas de climatisation. Il fait très chaud en ce moment. Monsieur. Est-ce que je peux m'adresser à vous? Évidemment. Pour le froid automobile? Évidemment. Le froid également, c'est dans toute sa globalité également, le froid industriel, domestique et automobile. Voilà. Nous vous assistons dans tout. Vous agissez dans cela. Il y a également service après-vente. Vous employez, bon, ça c'est des thèmes techniques, je ne dirais pas que c'est tout, mais c'est des thèmes assez techniques. Le service après-vente, on en reparlera tout à l'heure après la plage publicitaire. On va nous tourner vers notre invité et après on reviendra à vous. Vous nous parlerez du service après-vente et des autres prestations en général. Chers auditeurs, vous restez branchés. Nous sommes à la pause publicitaire. On se retrouve sur le coup de 16h pour la suite de cette émission. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobile et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Alléluia. Oui, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Ce nom-là, c'est Jésus, appelé le Christ, le Dieu véritable de la Sainte Bible, celui qui, selon les Saintes Écritures, est digne d'adoration, celui que nous voulons véritablement connaître au travers de cette émission, La Vérité sur Dieu, qui reçoit aujourd'hui le prédicateur Grégory Raphaël de l'église du Pougontois-Rouge, ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Avec lui, nous parlons du thème suivant: quels sont les fondements bibliques des fêtes dites chrétiennes? On a parlé de la fête de Noël, selon lui, et nous l'avons vérifié avec la Bible, c'est une fête qui n'a aucun fondement biblique. Oui. La Pâque, si j'ai bien saisi, n'est pas celle que nous fêtons aujourd'hui. La Pâque, elle est plus spirituelle, et cette Pâque-là, c'est consommer la parole de Dieu. C'est bien cela? Oui. Alors, le jeudi 13, on a fêté la fête de l'Ascension, qui est appelée la montée de Jésus au ciel, et le dimanche 23 juin, nous avons fêté la Pentecôte. Ascension, Pentecôte. La Pentecôte, on va aller tout doucement pour dire à ceux qui nous écoutent que celui que Dieu envoie sur la terre dit les choses de Dieu. Je crois que c'est Jean 3, 34. Si Jean 3, 34. Ok, j'y suis. Celui que Dieu envoie dit les choses de Dieu. La Bible est claire. Toute pensée de l'homme est la pensée de Satan. Donc si moi, je viens, afin de vous dire ce qui n'est pas écrit noir sur blanc, je suis un menteur, je suis un trompeur, à l'image de Jean 10, 10, à l'image de Jean 8, 44, qui est menteur, le père du mensonge. Donc il est mon devoir de dire tout ce qui est écrit noir sur blanc. C'est pourquoi je vais m'appuyer sur certaines écritures pour vous parler. Nous en avons besoin, bien sûr. Ascension. Selon l'église, ça, je ne sais pas le nom, c'est quoi? La montée de Jésus au ciel. Je veux qu'on lise ensemble Lévitique 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Si tu as trouvé. Lévitique 23. Oui. À partir du verset 4. Oui. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, oui, entre les deux soirs, ça c'est la Pâque. Ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, oui, ce sera la fête des pains sans levain, oui, en l'honneur de l'Éternel.
Oui, après ça, ils vont lire. Il faut prendre le Luc 22, comme on n'a pas assez de temps, Luc 22, verset 19. Les auditeurs nous suivent, ils ont leur Bible. Ils vont lire cela après à la maison. Luc 22, verset 19. Oui. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, merci. Faites ceci en mémoire de moi. Lisons aussi Deutéronome 16. Pardonnez, Deutéronome 16. On va voir quelque chose. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Oui, à partir du verset 8. Voilà. Vous avez dit on va voir quelque chose. Deutéronome 16 à partir du verset 8. On va voir quelque chose. Attendez rapidement. Deutéronome 16 à partir du verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pas Exode 12, verset 14. Ça, c'est les fêtes. Vous me faites lire beaucoup. Oui. C'est important. Ce sont des fêtes que Jésus-Christ, Dieu, nous demande de faire. Et des choses qu'il nous demande de faire. Oui. Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Il dit quoi? Vous conserverez le souvenir de ce jour. Oui. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Oui. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça veut dire quoi? Et ils l'ont fait. Nous devons le faire. Nos enfants vont le faire. Si le monde se prolonge, tous ceux qui viendront après nous le feront. Oui, mais... Et après, de l'autre côté, dans Luc 22, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites quoi en mémoire de lui? La Pâque? La Pâque. Donc, faites la Sainte Seine en mémoire de lui. Est-ce qu'il a dit de faire Assomption en mémoire de lui? Est-ce qu'il a dit de faire, fête de Noël en mémoire de lui? Est-ce qu'il a dit de faire Toussaint en mémoire de lui? Attention. Jésus est monté au ciel. Après être crucifié, il est monté, oui ou non? Oui, il est monté. Mais qu'est-ce qui vous gêne quand on fête sa montée? Non. Il y a des fêtes que Jésus, appelé le Christ, nous demande de faire. Il nous dit de faire. Il n'a pas inclus sa montée dans le ciel. Donc, si nous faisons ce que lui n'a pas dit, nous ajustons sur la parole. Donc, nous sommes transgresseurs de la parole, nous devenons menteurs. Or, si nous sommes menteurs, nous appartenons tout simplement à notre père qui est Satan, qui est le père du mensonge. Bon, il n'a pas dit de fêter. Maintenant, je viens, si tu permets, il n'a pas dit de fêter sa montée. Non, jamais, ça n'a pas écrit. Mais je crois que la Pentecôte célèbre la descente du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que le Saint-Esprit est descendu. Oui, mais est-ce qu'il a dit de Non, oui. allons pas à pas. Le Saint-Esprit est descendu, oui ou non? Et la Bible le reconnaît. C'était un jour. Non, je voulais qu'on aille pas à pas. Oui, le Saint-Esprit est descendu, oui ou non? Et la Bible le reconnaît. Selon Acte 2, si je ne me trompe pas. Oui, à partir du verset 1. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres étaient contents. Oui. Parce que c'était la promesse. Oui. Mais nous sommes contents que le Saint-Esprit descende. Oui. Je suis un peu surpris quand vous dites que la Bible ne reconnaît pas. Bien, je vais te demander. Moi, je me demande. C'est une question que je me pose. Fais quelque chose. Si je me pose à Dieu, si je peux un meurtrier, si je vais contre Dieu, si je peux un criminel, mais si je fais ce que Dieu me dit, ne serais-je pas sauvé? Antoine, nous voulons être sauvés, nous voulons faire ce que Dieu dit. C'est pourquoi mais pourquoi ne pas faire ce que Dieu dit? Dieu nous demande de faire des choses que lui-même il a écrit noir sur blanc. Qui est un témoignage vivant. Il dit fais des fêtes que lui-même a conseillées. On va aller rapidement. Je voulais dire aux auditeurs que dans 10 minutes, ils pourront appeler au 23 45 39 66, 23 45 39 66 pour poser les questions. Si je vous suis bien, oui. Avant de passer à notre sponsor, on va terminer avec lui. Mais si je vous comprends bien, toutes ces fêtes n'ont aucun fondement biblique. C'est cela? Toutes ces fêtes n'ont aucun fondement biblique. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il dit d'avoir les regards sur le fondement qu'a laissé les apôtres. Selon Éphésiens 2, versets 19 à 20. Il a instruit un groupe de personnes. Et à ces personnes-là, il a demandé d'aller faire de toutes les nations des baptisés. Il dit, pour ceux
qui vous croiront seront baptisés et seront sauvés. Il a donné cet ordre-là à un groupe de personnes qui sont les apôtres de Dieu, qu'il a choisis parmi tant d'autres personnes. C'est Dieu lui-même qui est allé vers eux, les a choisis. Ce n'est pas eux qui sont allés vers Dieu, non, c'est lui qui est allé vers eux. Ils n'ont pas fait des écoles pastorales. Ils ne sont pas allés faire des séminaires, non. C'est Dieu qui est venu sous la forme esprit pour les révéler certaines choses. À vous entendre, votre langage est révolutionnaire. On risque de vous frapper. Non, je n'ai peur de personne. Mais au contraire, je ne suis pas né pour faire plaisir à un être humain. Pourquoi ferais-je plaisir à un homme? Un homme qui est mortel, un homme qui est voué à l'enfer. Pourquoi faire plaisir à cet homme-là? Si j'étais venu pour être serviteur des hommes, autant plus mourir. Il pouvait mourir. Il pouvait être serviteur de Dieu ou que d'être serviteur des hommes. Et comment savoir que vous êtes véritablement serviteur de Dieu? C'est à vous de m'écouter. C'est à vous d'éprouver tout ce que j'ai dit. De qui suis-je inspiré? Quand vous dites de vous éprouver, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pendant que je parle, j'accompagne ce que je dis avec des versets bibliques. Si ce n'est pas écrit, tout de suite là tu sauras que ce que je dis n'est pas écrit. Mais si j'atteste cela avec des versets bibliques, attention, ce n'est pas moi, Grégory Raphaël, qui parle, mais je suis inspiré de quelqu'un, de cette personne-là qui parle. Et qui est cette personne? C'est tout simplement Jésus-Christ, la parole faite chair. Ok, les auditeurs pourront intervenir. Ah, mais avant cela, on va se tenir encore une fois avec notre sponsor, M. Kado Richard, encore une fois. 3K Entreprises, spécialiste dans le froid, l'automobile, l'assurance, le négoce. On parle aujourd'hui automobile. Vous parlez également de services après-vente. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Le service après-vente, en ce qui concerne l'automobile, c'est l'assistance qu'on vous apporte. Comme je le disais tantôt, lorsque vous achetez un véhicule avec nous et que vous vous retrouvez dans une situation où le véhicule est en panne, avant d'appeler votre mécanicien, vous pouvez nous appeler de telle sorte que votre mécanicien et nous diagnostiquons la panne. C'est dans un souci de vous permettre de minimiser vos dépenses. Oui, mais est-ce que vous appelez et appeler le mécanicien, ça ne fait pas un peu gros? Non, ça fait non, pas du tout. Je voulais dire aux auditeurs que le téléphone n'est pas encore ouvert. Permettez à nos sponsors de parler. On vous fera signe dans 2 ou 3 minutes. En réalité, c'est une prestation supplémentaire que nous vous offrons, à part l'achat du véhicule. Monsieur, c'est que vous êtes un client chez 3K. Vous achetez un véhicule, vous êtes en pleine circulation, vous tombez en panne. Vous nous appelez. Comme nous pouvons faire intervenir directement nos mécaniciens. Mais si vous avez un mécanicien attitré, que le mécanicien vienne pour qu'ensemble, on puisse diagnostiquer. À partir de là, nous allons veiller à ce que le véhicule soit réparé. Une fois cela est fait, nous vous facturons cela. Parce que, à long terme, quand vous voulez vous séparer de votre véhicule, nous avons la possibilité de la reprendre. Donc, ce qui nous amène effectivement à suivre nos véhicules avec vous. Bien sûr, en accord, c'est un contrat supplémentaire que nous vous offrons. Même si c'est payant. Oui, vous le dites bien. Bon, maintenant, sur la place, sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises. En tout cas, vous donnez des prestations qui sortent un peu de ce qu'on observe de façon ordinaire. La force de 3K Entreprises en matière d'automobile, concrètement, qu'est-ce que c'est? La force de 3K en matière d'entreprise, c'est la maîtrise d'abord du produit, c'est-à-dire l'automobile. Nous maîtrisons toutes les gammes des véhicules. Au niveau de l'importation, nous avons des exportateurs de l'autre côté qui nous font venir des véhicules de grande marque. Et nous avons également des fiches techniques sur lesquelles nous bossons. Donc, notre force, c'est d'abord connaître le produit. C'est connaître le produit. Et le livrer en très bonne qualité. En très bonne qualité surtout. Et le prix? Le prix également. Parce que nous sommes les seuls qui prenons le risque par moment de faire des factures de paiement à nos clients. Tout simplement,
monsieur ACI a un budget de 4 millions, il va acheter un véhicule, n'est-ce pas, qui lui sied, mais le véhicule est un peu plus cher. On trouve un accord. Si un véhicule fait 6 millions, vous nous reversez les 4 millions et nous vous donnons la possibilité de payer les 2 millions en fonction du protocole que nous aurons à établir ensemble. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, ça nous le faisons. Je vous donne la possibilité de dire un dernier mot. Ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont les véhicules à vendre, ils peuvent nous contacter afin de pouvoir leur satisfaire. Tous ceux également qui veulent acheter des véhicules peuvent également nous contacter. Si je peux évidemment bien sûr donner notre bien numéro. sûr, on a bien de vos contacts, ce que vous dites est assez intéressant, on a bien de vos contacts. Voilà. La situation géographique et les contacts téléphoniques. Voilà, on est situé en face du CHU de Trècheville, précisément à côté de la pharmacie des Brasseurs. Le téléphone fixe est le 21 24 36 46. Le cellulaire, nous sommes au 07 55 85 30. Nous avons également le 02 09 14 17. Nous avons le fax, nous sommes au 21 25 03 59. Également notre adresse email, parce qu'aujourd'hui tout bien est... Bien sûr, c'est très important. Et ça facilite les choses, bien sûr. Notre email, c'est 3kentreprise@viso.ci. 3kentreprise@viso.ci. Pour toute satisfaction en besoin d'automobile, location, vente, achat, service après-vente, climatisation. Vraiment, je reprends les numéros rapidement. Le 21 24 36 46, 07 55 85 30, 02 09 14 17, 21 25 03 59 pour le fax et email 3kentreprise@viso.ci. Il y a une adresse postale. C'est bien sur la 30 BP. Boîte postale 676 Abidjan 30. Voilà. Encore une fois, merci à vous, M. Kadio Richard. Nous vous remercions. L'équipe de production de cette émission, le technicien, nous sommes contents de vous recevoir. On a vu aujourd'hui le grand patron. Bien sûr. Merci. Alors, chers auditeurs, le 23 45 39 66 est ouvert pour vous. Vous pouvez maintenant appeler pour intervenir. Pendant que je me tourne encore vers notre invité, vous êtes maintenant prioritaire. On a 10 minutes en ligne droite. Vous appelez, soyez vraiment concis et précis dans vos questions. À vous entendre, on a vu les grandes fêtes qu'on devait voir. Avant même d'avoir un auditeur, vous me faites déjà peur. Je veux poser une question, mais j'ai déjà peur. Vous nous dites déjà que tout ce qu'on dit n'a aucun fondement biblique. Il y a une autre fête qu'on a dans le mois d'août, je crois, l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Elle se retrouve dans la Bible, n'est-ce pas? La grande Marie, oui. La mère de Dieu. La mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Selon Genèse 1, verset 11, chaque arbre doit produire selon son espèce et ayant sa semence en elle. Dieu, il est esprit. Marie, elle est femme, composée de sang et de chair. Si un esprit va vers une femme, il n'y aura rien. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Quelle est la différence entre Jésus et Dieu? Dieu, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, il est objet d'adoration. Dieu, c'est ce qu'on adore. Vous êtes très intéressant parce que en fait, je voulais dire que vous avez réponse à tout. Oui, c'est pas moi. La Bible a réponse à tout. C'est pas moi. Moi, je fais que dire ce que la Bible dit, c'est tout. Oui, mais la fête d'Assomption, la mère de Jésus. Oui. Jésus, on a fait. Le diable, Satan, l'antichrist, Lucifer ne va jamais vous dire que vous n'êtes pas sauvés. Jamais. La Bible dit qu'il est subtil. Dans Genèse 3, verset 1, il est l'animal le plus rusé des champs. Alors le champ, c'est le monde, selon Matthieu 13, verset 38. Donc Satan ne va jamais venir te dire, te regarder en face pour dire, toi là, tu n'es pas sauvé, jamais. Mais il te fait croire que tu es sauvé. En indiquant que Marie est montée au ciel, vous serez content, vous allez le suivre aveuglement. Et là aussi, il vous tue bêtement. Prenez la peine. Le 23 45 39 66. Prenez la 23, peine 45, 39, 66 est ouvert. De lever la main, poser des questions à mon prêtre, à mon frère. C'est écrit où Marie est montée au ciel. C'est écrit où? Dans aucun verset, Marie n'est montée au ciel. Est-ce que la mère de Jésus peut rester sur la terre? Justement, elle doit attendre. Elle doit m'attendre, moi. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un truc simple. Matthieu 25, 1 à 6 dit qu'il aura enlèvement de l'épouse. Or, ceux qui sont morts avant moi doivent attendre que l'épouse actuelle doit être rassemblée pour qu'elle soit enlevée. C'est pourquoi tout ce monde-là, depuis Abraham, Noé, jusqu'à Marie, elle doit attendre d'abord. Elle doit attendre. Attends, je ne comprends pas. On nous dit que Marie est montée au ciel. Vous nous dites, si je vous saisis bien, vous voulez nous dire qu'elle est sur la terre. C'est des choses que la sagesse humaine ne va pas comprendre. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Des choses que l'œil va regarder sans voir. L'oreille va entendre sans entendre. Si tu n'as pas la pensée de Dieu en toi, toutes ces choses-là, tu vas penser que nous sommes en train de te suiter ta religion. Mais au contraire, nous sommes en train de dire tout ce qui est écrit noir sur blanc. Marie n'est jamais montée au ciel. À vous entendre, comme vous avez marqué quelque chose d'intéressant, à vous entendre comme vous le dites, comme le commun le disent, la phrase est un peu maladroite, grammaticalement, mais je vais la prononcer comme on le dit. Vous passez votre temps à critiquer les autres, n'est-ce pas mauvais? Critiquer, si c'est un gros mot, moi je ne sais pas. De toute façon, ce que je sais, c'est que juger quelqu'un, c'est apporter une critique à cette personne-là. Lui demander de s'améliorer. Or, dis à ton enfant qui ne vaut rien, c'est parce que l'enfant de l'autre vaut quelque chose. Donc, s'il y a un premier, il y a un deuxième, là, déjà il y a l'évaluation. S'il y a la vérité, il y a le mensonge. Donc, déjà, il y a critique. Donc, c'est pour amener ceux qui sont dans l'erreur à sortir de l'erreur pour qu'ils ne soient plus à l'erreur. Si c'est une critique, moi, je ne sais pas. De toutes les façons, si c'est un jugement aussi, on le dit également, les doctrines sont différentes. Vous dites que les autres sont dans le faux. Mais c'est après notre mort qu'on verra qui a raison ou qui a tort. Non. C'est pendant qu'on se tait qu'on sait qui a raison, qui a tort. Mais le jugement, c'est pas maintenant, c'est après. Le jugement se fait déjà sur terre. Tu as un champ de maïs ou un champ de riz. Je prends un champ de riz. Quand tu vas aller pour la moisson, est-ce que tu vas prendre l'ivraie avec toi? Je prends du riz. Tu vas prendre le riz. Je vais pour le riz. Mais l'ivraie, où il va dire? Je le jette. Ok. Si tu as compris, c'est que tu as tout compris. En fait, c'est que nous disons... ne me faites pas vous suivre. Vous voulez me faire comprendre que vous faites le jugement maintenant. Le jugement se fait en même temps. Il y a 2 moissonneurs. Et chacun va pour moissonner. L'autre va pour moissonner l'ivraie. Et l'autre va pour moissonner le blé. Et chacun a son camp. La Bible dit, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils empêchent d'autres d'être sauvés. C'est qui? C'est que vous dites est écrit? C'est écrit dans Matthieu 13. Matthieu 23, verset 13. Allons-y le temps que je trouve. Et dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2, ils prescrivent aux gens des doctrines de démons. Leur disant de ne pas se marier. C'est une doctrine de démons. Vous voulez qu'on aille, tu veux bien qu'on aille pas à pas? Oui, allons Matthieu doucement. 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, oui. hypocrites. Hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Oui. Vous n'y entrez pas vous-même. Oui. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est moi qui ai écrit ça, monsieur. On a lu la Bible. C'est mon père qui a écrit ça. C'est Dieu lui-même qui a écrit sa chose. Il y a un autre verset qui a été également cité. Oui. On a un auditeur en ligne. Si... Allons-y, vous avez également dit 1 Timothée 4, verset 1 à 4. Et l'Esprit dit expressement. Ok, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Accueil. Allons-y, votre question. Ok, c'est monsieur Yannès. Monsieur Yannès, oui, merci. Salut à vous, fidèle auditeur. Okay. J'ai écouté vraiment votre invité. Oui, allons-y rapidement avec la question. Nous sommes à 2 minutes de la fin. J'aimerais lui dire tout ce qu'il dit là. Il donne les précis. Moi-même, là, j'ai peur pour lui. Quand je lui demande, est-ce qu'il n'a pas peur de dévoiler tout ça, là, et puis à l'antenne? Ok, merci. Je crois que la question a été posée. Ok, merci mon frère. Merci pour moi. Je suis appelé à mourir un jour. Vous voulez qu'on vous tue? Si je meurs pour un culte raisonnable, moi, je suis content. Parce que je sais que je retourne là où je suis quitté. Donc, en fait, ne craignez pas pour moi. Mais au contraire, créez pour vous-même. Afin de savoir si vous êtes vraiment dans la vérité. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, venez à moi, venez vers moi. Pour que je vous conduise dans le chemin, pour que je vous conduise dans la vérité. Et cette vérité se trouve à Yopougon, Toit Rouge,
à la BAE. Je voulais savoir, j'ai entendu une phrase, si j'ai bien saisi, vous allez retenir où vous êtes quitté. Oui. Vous venez d'où? Il dit, Jésus, dans Luc 19, verset 10, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il fallait d'abord qu'il sache qu'est-ce qu'il a fait perdre pour pouvoir être en mesure de pouvoir retrouver ce qu'il a perdu. Il dit, mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront au point un autre berger. Ah, pour une brebis, il faut d'abord l'élever depuis le bas âge pour qu'elle puisse reconnaître ton nom. Où nous étions lorsque Jésus nous a perdu, c'est bien sûr. Tu étais où? J'étais dans les reins de mon Père, qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, chers auditeurs, c'est intéressant, mais je suis agréablement surpris, je dirais, parce qu'il nous donne un enseignement, je dirais, révolutionnaire. On aura l'occasion de l'écouter une autre fois. Ou quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose rapidement avant de donner les contacts. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, il dit, faisons l'homme à notre image. Or, sur le plan littéraire, l'homme à notre image, si Dieu doit faire l'homme à son image, sur le plan littéraire, c'est que Dieu a beaucoup de visages. Qu'est-ce que lui appelle l'image? Qu'est-ce qu'il appelle son image? N'oublions pas que dans Genèse 2, verset 7, Dieu a mis à Adam le souffle de vie. Alors, qu'est-ce que le souffle de vie? C'est la parole. Selon Jean 1, partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Maintenant, dans Jean 20, verset 21 à... Dans Jean 20, verset 21 jusqu'au verset 26, si je ne me trompe pas, il dit, et il est souffla, un souffle, il est dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit quoi? J'ai pas bien entendu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, en fait, le souffle que Dieu a mis en Adam était tout simplement le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Donc, l'image de Dieu, c'est Dieu. Donc, l'image de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en l'homme. Ah, c'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu en l'homme. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Vraiment, nous sommes assez impressionnés et satisfaits. Pas totalement, parce qu'on a oublié de s'arrêter là. On va rapidement avoir les contacts téléphoniques et votre dernier mot en 30 secondes. Oui, mon contact c'est le 02 16 76 29. 02 16 76 29 et 04 20 31 57. 04 20 31 57. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas venu chercher la guerre ni faire la guerre à qui que ce soit. Mais je suis venu apporter à l'édifice ma part de vérité. Pour que tous ceux qui sont nés de Dieu, non nés de la vérité, puissent quitter la religion, le mensonge, pour adhérer à l'église de vérité. Et c'est ce que nous recherchons avec cette émission La Vérité sur Dieu. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fidélité. Nous nous quittons avec cette plage musicale de Sandrine Troublé, Parole de Dieu. Bonne écoute radiophonique à vous. Tous les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08.